Sénégalais à Sadio Mané qui a eu une altercation sur et en dehors du terrain avec son coéquipier Leroy Sané en marge de ce quart de finale contre Manchester City. D'abord, c'est qu'on a vu à la télévision, la discussion, le petit moment de tension sur le terrain entre les deux hommes. Et ensuite, dans les vestiaires, selon les informations du journal Bild, Sadio Mané aurait asséné un coup dans le visage à Leroy Sané. Et on apprend aujourd'hui que le champion d'Afrique a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club. Une suspension provisoire pour écart de conduite et d'une amende, d'après donc le communiqué du club. Il ne sera donc pas dans le groupe ce samedi contre Hoffenheim. Dumancy, vous avez pu échanger ce matin avec Sadio Mané. Que vous a-t-il dit et comment vit-il cette situation? On va savoir. Déjà, moi, je ne comprends pas le titre Sadio Mané, déjà l'histoire de trop. Pourquoi? Quelle histoire de trop? Il y a déjà eu quelle histoire avec Sadio du côté du Bayern? On va en débattre, mais j'aimerais savoir non, ça va. Le contenu de vos échanges. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu Sadio. C'est un épisode qui l'a bien évidemment affecté. Après, vous savez, hein, on connaît tous Sadio. On sait que c'est une personne irréprochable sur et en dehors du terrain. Ah oui, c'est pourquoi on était étonnés. Voilà, donc tout le monde a été étonné. Maintenant, il y a des tenants et des aboutissants. On sait qu'il n'a pas eu de communication pour l'instant. Il y a eu une réunion en interne où on a décidé pour l'instant de le suspendre et de lui donner une amende. Mais aujourd'hui, Sadio est pointé du doigt. On dit que c'est lui l'agresseur, mais à mon avis, c'est lui l'agressé. Parce qu'il y a des paroles qui ont été très, très lourdes de conséquences qui ont été prononcées par Leroy Sané. On verra par la suite si elles sortent ou pas. Mais en tout cas, Sadio Mané... Est-ce que vous confirmez les paroles qui sont sorties dans la presse? C'est des paroles qui sont lourdes de sens. Après, moi, je n'ai pas envie d'incriminer Leroy Sané. On sait qu'elle est d'origine sénégalaise. On connaît très bien son papa, Soulé, qui a joué international. Voilà, qui a joué pour l'équipe du Sénégal. Leroy s'est excusé. Maintenant, Sadio Mané va avoir sa communication. On ne va pas discuter avant lui. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui est incriminé. Mais moi, j'aurais suspendu les deux parce que ce qu'a réalisé et ce qu'a dit Leroy Sané sur un terrain de football est juste insupportable et c'est des choses qu'on ne veut pas entendre. Est-ce déjà l'histoire des trop, hein, c'est comme ça qu'on a intitulé le débat, des natures à précipiter tout simplement le divorce entre le Sénégalais et le Bayern Munich? C'est par rapport à son avenir. C'est pas parce qu'il fait beaucoup d'histoires au Bayern Munich, c'est effectivement parce qu'on se pose la question. Par rapport à ce que vous venez de dire en dernier, le fait que le Bayern ait choisi de sanctionner Sadio Mané et non Leroy Sané qui aurait tenu des propos racistes à l'encontre de Sadio Mané, le club n'a pas voulu en savoir un peu plus et a sanctionné seulement Sadio Mané. Vikash. Ah bah si c'est la réalité, je serais Sadio Mané, ce serait compliqué. Alors évidemment, on peut s'en remettre, hein, il est salarié de l'entreprise, il est payé par ce club-là, mais il a de quoi se sentir trahi et abandonné, quoi, lâché par son club. Il faut être juste dans ces situations. Si le roi Sané a dit quelque chose, il faut qu'il y ait une sanction qui est équitable et puis entendre les deux, etc. Pas être précipité comme ça, mais... Voilà, donc moi j'ai envie de défendre Sadio Mané parce qu'on sait que c'est un joueur formidable et qu'il a réagi à quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, Serge, que le Bayern a choisi forcément son camp? Pour lui, c'est Sadio le fautif. Voilà, c'est lui qui est sanctionné et on passe à autre chose. Pas forcément, parce que justement, on parle d'une institution, c'est le Bayern Munich. Il y a eu un geste, c'est ce qui est sorti en premier dans la presse. Il y a eu une agression physique. Donc je pense qu'ils ont voulu sanctionner symboliquement cette agression-là. Mais maintenant, après, voilà, il y a eu tout ce qu'il y a eu derrière. Les propos, c'est un peu parole contre parole. Oui, parce que mais les propos, c'est arrivé après. n'a entendu ces propos-là, alors que la gifle ou le coup... Voilà, c'était devant tout le monde, c'était dans le vestiaire. Et je pense que les propos sont arrivés après. C'est-à-dire que c'est après que l'histoire est sortie, peut-être de la part de Sadio ou quelqu'un qui a sorti cette histoire. Mais c'est vrai que la première sanction, je pense que le Bayern voulait envoyer un message en disant, bon, voilà, pas d'agression physique, c'est l'institution. Mais maintenant, après, il faut aller beaucoup plus loin. Effectivement, moi, les propos que j'ai entendus, qu'on a tous vus dans la presse, si c'est avéré, c'est scandaleux. C'est scandaleux, sachant notamment que, comme disait Dio, le papa de Leroy Sané est quand même sénégalais. C'est-à-dire que normalement, c'est lui qui est censé protéger Sadio Mané comme un frère, et c'est pas possible. Flavien Bory, ça fait quelques heures que ce sujet est longuement discuté sur les réseaux sociaux. Alors, les abonnés sont très affectés et on a l'impression que les Africains sont unis derrière le capitaine du Sénégal. Et d'ailleurs, l'attitude du Bayern est critiquée. On va commencer par Aboubacar Barrow de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Lui, il dénonce ce genre d'information ne doit pas sortir. Le club aurait dû gérer cette affaire
en interne. Maintenant que c'est sur la place publique, Mané sortira perdant, mais le club aussi. Yalchin Goma de Port-Gentil rappelle, Ribéry a frappé Robben jusqu'à lui mettre un œil au beurre noir. Ça n'a jamais été une histoire de trop. Je suis juste triste pour Mané parce qu'il a gâché son ramadan. Silis Gédéon de Cotonou, lui, indique humble, simple, ça ne veut pas dire inoffensif aux attaques. Mané n'aurait jamais une telle réaction sans être au bout de sa patience. Et enfin, Abdoulaye Diao de Kolda vous pose la question. Sadio Mané contre Leroy Sané, est-ce que c'est une affaire de concurrence, une origine commune? Est-ce que ce n'est pas censé rassembler? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup entendue. Est-ce de la frustration de la part de Sadio Mané par rapport à la concurrence Leroy Sané? La frustration, en tout cas, en ce moment, de ne pas être titulaire, Ouais. de très peu jouer, que ce soit avec Tourelle ou Nagelsmann, depuis son retour de blessure, parce que la blessure a été conséquente. Et il a La du mal preuve, à retrouver son meilleur niveau. Il a du mal à retrouver son meilleur niveau, clairement. Il a raté la Coupe du Monde et il a raté même de nombreux mois, 3-4 mois. Donc il n'est pas surprenant qu'il mette autant de temps à revenir. Mais indiscutablement, il y a une frustration parce qu'il... Je pense que quand même, un joueur du calibre de Sadio Mané, il se dit, là, Choupo-Moting ne joue pas, il est hors de... Enfin, je pense qu'il n'a absolument pas compris qu'il ne soit pas titulaire. Et je rappelle le statut de mégastar avec lequel il est arrivé dans ce club. Évidemment, un transfert conséquent et un statut, évidemment, essentiel. Et donc, je pense qu'il n'a pas compris. Donc, il y a forcément quelque part de la frustration. Et puis après, Diomansi y faisait allusion. Il y a ensuite peut-être des mots... tel que effectivement ça amène doit sortir. Même au-delà de ça. Là, on ne peut plus être gentil. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu une histoire similaire impliquant Sadio Mané. C'est pourquoi tout le monde est un peu surpris. Est-ce le signal aussi d'un mal-être au-delà du fait qu'il n'est plus titulaire au... Non, il n'y a pas de mal-être. Après, vous savez, Vikash a joué, tous ceux qui sont Serge, Philippe, quand vous jouez au football, vous prenez du temps à retrouver votre niveau, surtout une blessure comme a eu Sadio Mané. On sait très bien que Bayern, et pour moi, Sadio Mané, c'est un mariage parfait. Il connaît l'institution, il était du côté de Liverpool, il a fait de très grandes choses, il a gagné la Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on traite un joueur de la sorte, un joueur aussi important? Non, mais j'ai dit, après, vous savez, les altercations, Sadio, on l'a vu par le passé avec Mohamed Salah, il a eu des altercations, c'est pas bien méchant. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du sport et au-delà du football. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le traitement médiatique également, parce que Leroy Sané, il est d'origine sénégalaise, mais il est allemand, on l'avait dit par le passé, Ribéry et Robben, ils se sont mis des coups et ça n'a pas créé plus de problèmes que cela. Vikash, il a partagé des vestiaires, on a déjà vu des bagarres. Donc il y a un petit parti pris, on dit. Pour moi, il y a un parti pris, parce qu'à partir du moment où Sadio Mané est sanctionné, on aurait dû sanctionner également Leroy Sané. Mais après... Et du coup, on se pose la question de l'avenir. S'il y a un parti pris, peut-être qu'il va arriver la sanction. Ce qui est important aussi, c'était aussi de protéger Sadio Mané, parce qu'il y a sanction et sanction. On peut vous dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes sanctionnable, vous ne jouez pas pendant 2 semaines, 3 semaines, vous ne jouez pas en Ligue des Champions, et de se dire que pour ce match-là, il y a vraiment une grande scène médiatique autour de toi. Repose-toi. Faisons un peu, comprenons un peu ce qui s'est passé. Et à partir de la semaine prochaine, tu reviens. Il va s'excuser. Et comme on l'aurait dit, si ce n'était pas sorti du vestiaire, il n'y aurait pas eu de problème. Match retour de Ligue des Champions. Là, l'indication va être intéressante de voir si Sadio Mané sera dans le groupe, va-t-il jouer? Parce qu'après, c'est des choses... Vous savez, ces bagarres-là, des fois, ça peut souder le groupe. On se dit que le groupe est compliqué. Leroy Sané, il est venu... Je vous prends un mot. S'il n'est pas réintégré, là, on s'est dit, l'affaire est grave. Là, ce sera autre chose. Mais moi, je pense que le match retour, vous verrez Sadio Mané, il sera réintégré et il jouera contre Manchester City. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Diomansi, de l'agressé et de l'agresseur. Là, cette histoire, elle va au-delà même de ce match et du contexte. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, notamment avec Lukaku il y a quelques jours encore. Parce que l'agression, elle n'est pas juste physique. Il ne faut pas négliger les agressions verbales. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est comment quelqu'un comme Leroy Sané, aujourd'hui, justement, dont le papa est africain, noir, ancien international sénégalais, peut se permettre de dire ce genre de choses, tenir ce genre de propos. Ça, c'est peut-être c'est pas avéré, mais ce que Sadio Mané a dit. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, c'est parole contre parole. Donc il y a ce côté-là, mais l'autre aspect, c'est que Sadio Mané, comme je le disais à Diomansi tout à l'heure en off, moi je le connais pas. Je le connais pas à titre personnel. Je connais pas ses proches, je connais pas son frère. Je le connais pas. Il y a que l'image qu'on voit de l'homme et du joueur. Mais à aucun moment
on imagine que Sadio Mané va perdre ses moyens de frustration parce qu'il ne joue pas ou parce qu'il n'est pas titulaire. Donc on s'est dit, il y a forcément quelque chose. Il a vécu des moments de stress pire que ça à Liverpool, avec Mohamed Salah, quand Klopp le sortait, quand ceci, cela. Il n'a jamais perdu ses nerfs. Pourquoi là, d'un seul coup comme ça, il va avoir un comportement comme ça? C'est que c'est allé, comme disait Dio, c'est que c'est allé au-delà du football. Comment ça peut se finir cette histoire finalement? Moi, je pense qu'il y a eu une première sanction de l'institution par rapport à justement à Sadio Mané, le fait qu'il y ait eu l'agression physique devant tout le monde dans le vestiaire. Et on ne peut sanctionner Leroy Sané qui s'est avéré. Je pense que la sanction elle va arriver pour Non, Leroy Sané. Elle doit arriver. Mais après, la réalité d'hier, c'est pas la réalité de demain. Dans le football, tout va très très vite. Aujourd'hui, on prend le meilleur des cas. Aujourd'hui, le Bayern fait un match extraordinaire. Sadio marque, Leroy marque. Et après, Sadio, Leroy Sané, c'est son petit frère. Il se connaît. Sadio connaît très bien le papa de Leroy Sané. Leroy s'est excusé. C'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Oui. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pour moi, le Bayern n'a pas été juste dans sa sanction, mais on a vu ce genre de situation 1 milliard de fois. Maintenant, il faut que Leroy Sané aussi prenne ses responsabilités, dire réellement, voilà, je m'excuse par rapport à cette situation-là. Mais voilà, le football, Sadio Mané, à partir du moment où il retrouvera ses qualités, il continuera à marquer des buts, il ne faut pas oublier. Donc ça ne remet pas en cause l'avenir de Sadio Mané, parce que sportivement, on commence à se poser un peu la question au Bayern, est-ce que c'est judicieux de continuer avec Sadio Mané? Est-ce que cette histoire, ça ne peut pas être l'histoire des trop, c'est dire, voilà, sportivement, on s'est peut-être trompé sur Sadio Mané, avec ça, c'est peut-être l'occasion de s'en séparer. Déjà, alors moi, je suis persuadé qu'on peut jouer sur la colère très très bien, la vengeance, enfin la haine, voilà, c'est une grosse motivation. C'est pas souhaitable sur le long terme parce qu'on s'épuise. mais moi, je me dis que ouais, il y a un petit problème parce que c'est vrai qu'il s'est jamais rebellé auparavant dans des situations difficiles et que là-bas, il y a peut-être voilà la blessure, il rate la Coupe du Monde, d'ailleurs, il retrouve pas sa place. La frustration fait qu'on supporte pas un truc qui est grave pour le coup, mais si on est en forme, si on va bien, peut-être qu'on supporte mieux les réflexions. Voilà ce qu'on pouvait assez dire, messieurs, autour de cette histoire impliquant le meilleur joueur africain, quand même, Sadio Mané. Effectivement, on en a parlé ces dernières heures longuement sur les réseaux sociaux. Je vous propose un deuxième bouche à bouche. Ouais, je te dis sur les biens, moi ça va pas, Mané suspendu. Mais ce qui m'attriste encore plus, c'est qu'on fait passer Mané pour le méchant. Non, il y en a qui disent oui, voilà, il a frappé Sané parce qu'il était jaloux de lui, parce que là t'es titulaire, là tu joues pas. Non, non, Mané c'est pas un gars comme ça, c'est pas un gars qui va venir et qui va frapper les gens comme ça. Même qui va frapper parce qu'il est pas content, parce que voilà, non. Sinon il aurait frappé Salah depuis très longtemps. Ah, je vous dis, depuis très longtemps. C'est un gars calme, gentil, posé, respectueux, éduqué. Non, et en plus en plein ramadan, pas casser son ramadan pour des broutilles comme ça. S'il a réagi de cette façon, c'est que Sané a dit quelque chose. Peut-être que même Sané s'est dit comme il est gentil, il est tout calme, il va rien faire. Donc il a dit les propos qu'on lui tient. Et là non, Mané s'est révolté parce que tu peux laisser passer certaines choses, mais quand on t'insulte toi, ta personne, ton identité, là t'es obligé de te révolter, t'es obligé de te révolter. Et ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que le Bayern prenne la défense de Leroy Sané. Quand il y avait l'altercation Robben-Ribéry, il y a eu la droite, Ribéry a mis une droite, il y a eu un truc à l'amiable, et ça s'est réglé. Au pire, fallait suspendre les deux, mais que suspendre Mané? Ça veut dire quoi? Qu'il est fautif? C'est lui le méchant? Non mais s'il y a eu cette réaction, c'est qu'il y a eu une action. Action-réaction. C'est que Sané a dit quelque chose. Mais vous le protégez pourquoi? Parce qu'il est allemand? Parce qu'il est allemand, c'est ça? Non mais il faut dire la vérité. C'est ça, moi je vois que ça. Leroy Sané, le roi Sané, parce que t'as un nom comme ça qu'il faut te croire au-dessus des autres. Il s'est cru au-dessus de Mané, franchement. C'est vrai que Mané, ces derniers temps, il a un peu de mal, il est un peu dans le dur. Lui-même, il revient d'une grave blessure, il se remet en selle, il rejoue dans l'équipe. Commencer sur le banc un match, on voit que c'est Gnabry qui en pointe. Il peut le prendre un peu pour lui-même, mais il est là, il est calme. Mais toi, tu viens le provoquer. Non, mais et au moins le respect des aînés, au moins. Il y en a qui vont dire non, Sané n'a pas tenu ces propos-là parce qu'il a un père noir, il a moitié noir et tout. Non, mais ça veut rien dire, ça dépend. Parce que des fois, les métis et tout, c'est pas pour une généralité, mais souvent, il y a des métis qui vont se sentir plus blancs. Et souvent là qui vont se sentir plus noirs, c'est comme ça. Et il y en a même souvent parce qu'ils sont plus clairs, ils vont se sentir supérieurs. C'est une réalité. C'est qu'il y en a qui veulent pas entendre ce genre de choses, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est ce qu'on appelle le colorisme. Non mais le professeur Blacula est là. Tu donnes des leçons, tu vois. C'est ça le colorisme. Donc peut-être que lui aussi se sentait supérieur à Mané. Rien que dans le statut dans le club, peut-être qu'il se sentait supérieur à allemand, à club allemand. Voilà, je suis titulaire. Et donc peut-être qu'il s'est dit aussi que Mané, voilà, c'est le gentil. Et souvent pour les gens, la gentillesse c'est une faiblesse. Donc voilà, donc je peux tout lui dire, il va pas réagir. Et non, il y a une réaction. Parce que on peut être gentil, mais on est des hommes.
et Mané une réaction d'homme. C'est normal. Moi, en tout cas, si Sané a tenu ces propos-là, moi je suis à 100% avec Mané. Et même en insultant Mané de cette façon-là, t'as insulté tout un continent. Tu nous as insultés parce que Mané nous représente. Il représente le football africain. La manière qu'un Eto'o et un Drogba représentaient le football africain à son époque. Le mec est deuxième au Ballon d'Or. Respectez-le aussi au Bayern. Peut-être que Mané aurait dû rester à Liverpool et peut-être que Liverpool aurait dû garder Mané. Peut-être. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur Leroy Sané, sur les propos. Tu vois, pour l'instant, on peut pas dire que c'est ses vrais propos. Il faut encore que ce soit confirmé. Il faut attendre la version officielle. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.